Bienvenue dans ce cas pratique numéro 28. Aujourd'hui, on va parler de chapitrage, on va parler d'interactivité, donc on va revenir aux fondamentaux de la modalité vidéo learning interactif. L'objectif, ça va être de faire un petit refresh sur ces deux éléments-là pour les personnes qui viennent d'arriver sur l'outil et aussi pour celles qui sont là depuis un moment, de revoir pourquoi le chapitrage, le découpage de vos vidéos est important et ensuite comment amener cette couche interactive par-dessus vos vidéos, que ce soit des vidéos déjà existantes ou des vidéos que vous êtes en train de produire. Donc sans plus attendre, je vous propose de tout de suite basculer sur l'outil. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des soucis avec le son. Normalement on devrait être pas trop mal. Donc aujourd'hui, j'ai un module d'exemple très coloré, comme vous le voyez. Donc, dans un premier temps, on va parler donc du chapitrage. Je vais rentrer dans ce premier chapitre. L'objectif ici, c'est de vous montrer, voilà, encore une fois, pourquoi ce découpage est important. Ça va nous permettre déjà de pouvoir projeter les apprenants dans l'information. Je vais vous montrer d'ailleurs l'écran d'introduction ici. Donc de pouvoir projeter les apprenants dans l'information, de faciliter aussi la navigation entre les différentes notions qui sont abordées. Et également, avec l'ajout de la couche interactive derrière, de faciliter l'ancrage des notions, donc plutôt que d'avoir des vidéos très longues où on vient parler de plein de choses, etc. Là, on a des choses très segmentées dans lesquelles on va venir poser une question au fur et à mesure, peut-être partager un document complémentaire, mais en tout cas, tout est très segmenté, rythmé et dynamique, et donc ça facilite aussi l'engagement des apprenants à ce niveau-là. Donc, je commence par ce point-là. Ce qui est très important, c'est la première chose que vous faites en général quand vous entrez dans Cumulus. Hop, je vais déplacer ça ici. Est-ce que la régie m'indique quelque chose? Ok, pas du tout. Donc, sur ce premier volet, qui est le chapitrage, pardon, l'objectif c'est de pouvoir, encore une fois, voilà, bien segmenter l'information comme je le disais. La plupart du temps, je vois des nouveaux arrivants sur la plateforme qui vont charger une vidéo. Alors je prends l'exemple des webinaires parce que j'en vois pas mal. Donc des webinaires, c'est un très bon cas d'usage d'ailleurs pour la vidéo interactive, des enregistrements de classes virtuelles ou des ateliers qui ont été faits sur Zoom, sur Teams par exemple. Et donc ils vont prendre ces enregistrements et les mettre dans Cumulus. Alors très bien, c'est une très bonne idée, mais je vois des personnes qui vont juste charger la vidéo d'un bloc qui dure 45 minutes dans un chapitre. Alors évidemment, il faut absolument pas faire ça. Si vous faites ça, c'est très mal. Évidemment, la police de la pédagogie peut débarquer chez vous à chaque instant, donc n'hésitez pas à suivre ce tutoriel pour éviter des ennuis. Donc ma première vidéo ici, que je vais utiliser comme exemple pour vous montrer comment on la découpe. Cette vidéo, donc si je vais dans ma bibliothèque de médias, donc c'est une vidéo comme vous le voyez ici qui dure à peu près 3 minutes, et cette vidéo on va venir la découper en deux parties. Alors en termes de durée, 3 minutes c'est très bien, hein, c'est une bonne durée pour une vidéo, on pourrait l'utiliser telle quelle, mais dans cette vidéo donc qui parle de l'évolution du système de santé français, eh bien on aborde deux notions. On a d'abord une première partie qui dure à peu près 1 minute 30, qui va parler de l'historique, donc ça parle de l'Antiquité, etc., de l'évolution jusqu'à aujourd'hui, et dans la deuxième partie, donc qui commence à peu près vers 1 minute 30 ici, on va commencer à parler de son état actuel, donc de nos jours. Et l'objectif ici, ensemble, c'est de pouvoir découper cette vidéo pour avoir deux parties très distinctes, et avec, dans la première partie, donc sur l'évolution, d'avoir des questions et des documents complémentaires sur cette première partie plutôt historique. Et dans notre deuxième bloc, dans la partie actuelle, et bien d'avoir aussi là des questions qui sont en rapport avec cette thématique-là. Donc pour découper une vidéo, c'est très simple. Donc peu importe que vous ayez déjà chargé votre vidéo, d'ailleurs on peut recommencer ici de zéro si on le souhaite. Si vous arrivez sur cet écran là en premier lieu, c'est la première chose que vous allez voir en général sur l'outil, et bien vous pouvez dès ici découper votre vidéo. Donc si je vais là ici dans mes médias et que je prends ma vidéo d'origine, donc tac, ici cette vidéo, et bien dès que vous allez sélectionner votre vidéo, vous allez pouvoir choisir les points d'entrée et de sortie pour cette vidéo. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que par défaut, si je laisse tel quel, et bien ça va utiliser mes 3 minutes de contenu pour ce chapitre.
Ce qu'on va faire là ici, donc comme je le disais, c'est que là, je vais vous montrer vers 1 minute 20, on a la fin de la première partie. Puma, instaurée en 2016. Elle vise à optimiser notre système et en faire ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, les connaissez-vous ces grandes dates? Et aujourd'hui, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc vous voyez ici, on a une phrase de transition, la sécurité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc on va couper à ce moment-là, donc juste ici. Ces grandes dates. Tac, donc là on peut s'arrêter là-dessus. Elle vient de finir sa phrase, est-ce que vous connaissez ces grandes dates? Boum. 1 minute 25, vous voyez, et donc je vais rentrer tout simplement ici, 1 minute 25 dans l'encart juste en dessous de la vidéo, et je vais utiliser le média. Donc c'est très simple, comme vous le voyez, il faut juste regarder la vidéo, segmenter à l'endroit où vous êtes, en rentrant le timing qui correspond à cet endroit dans la vidéo. Donc ça, je vous le montre pour une vidéo là où on est... donc c'est une comédienne face caméra. Évidemment, ça s'applique à tous les autres formats et tous les autres types de vidéos, hein, que ce soit du motion design, que ce soit des vidéos tournées avec des téléphones, que ce soit avec des webinaires, comme on en a parlé tout à l'heure, avec des classes virtuelles, avec des tutoriels, enfin voilà, peu importe le type de vidéo, vous pouvez appliquer cette méthode, donc venir découper vos vidéos ici directement dans KR. Donc ça, c'est une manière de travailler dans l'outil. Après, vous pouvez, si vous avez la main déjà sur les vidéos, donc si c'est vous qui faites les vidéos, eh bien déjà évidemment prédéfinir à l'avance au moment de la conception combien il y aura de chapitres dans votre parcours, et donc d'avoir des vidéos déjà toutes prêtes qui sont utilisables tout de suite sans avoir besoin de passer par ce découpage. Donc là, je vous montre cet exemple pour des vidéos qui sont déjà produites. Encore une fois, je reprends mon exemple de webinaire qui dure 45 minutes. Là, vous n'avez pas trop la main dessus, évidemment. Et donc, si vous avez des enregistrements plus longs, voilà, je vous invite vraiment à venir segmenter comme ça l'information sur des petits blocs de... allez, ça peut aller de 1 minute à 5 minutes max pour un chapitre. Ça dépend de la durée globale du parcours. Ça dépend... de la thématique aussi abordée, c'est pas toujours simple de faire des découpages très précis sur des vidéos sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir repérer voilà, le moment où on va changer de notion, et donc à partir du moment où on change de notion dans notre parcours, et bien de pouvoir créer un nouveau chapitre pour faciliter encore une fois la navigation et l'ancrage des notions chez les apprenants. Donc ça c'est la méthode voilà, pour découper votre vidéo, donc très simple. Je reviens sur ma vidéo initiale ici. Et l'objectif c'était aussi de vous montrer un petit peu comment faire des transitions en fait entre vos vidéos. Alors là encore une fois ici je pars d'une vidéo déjà enregistrée puisque c'est la plupart des cas d'usage qu'on a sur la plateforme, les utilisateurs reçoivent des vidéos et donc ils vont travailler là-dessus. Ce que vous pouvez faire en plus de ce découpage donc qu'on vient de voir, donc là ici j'ai déjà prédécoupé ma vidéo en 2 blocs ici, donc vous voyez l'historique ici et ensuite la sécurité sociale de nos jours. Ce que vous pouvez faire en plus de ce découpage, c'est d'utiliser les incrustations texte. Ces incrustations texte, elles vont se mettre par-dessus votre vidéo, et vous allez pouvoir rajouter des informations complémentaires, etc. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est en début de chapitre, ici, eh bien j'ai mis, tout simplement, tout bête, hein, mais une incrustation texte qui dit chapitre 1, historique. Et donc, ça va permettre, quand je vais me mettre dans la preview ici, ça va permettre d'indiquer à l'apprenant qu'on est dans un nouveau chapitre, qu'on est dans une nouvelle partie, de manière très simple, même si ce n'avait pas été annoncé dans le script, par exemple, de la voix off ou de la personne qui parle à l'écran. Donc évidemment, le cas le plus... le cas idéal, c'est quand vous écrivez le script, que vous avez la main là-dessus, et que vous pouvez faire des petites phrases d'annonce type bienvenue dans ce parcours, etc., etc. Dans la prochaine partie, on va parler d'eux. Donc voilà, des petites phrases de transition comme ça, si vous pouvez les inclure dans vos scripts, évidemment, c'est royal. Hein. Mais la plupart du temps, je sais que vous travaillez avec des vidéos qui sont déjà produites, et donc utiliser ces incrustations texte, pardon, ça vous permet de clarifier davantage la navigation ici, donc en plus de pouvoir accéder au chapitrage ici, hein, mais donc de pouvoir annoncer ces transitions. Dans ce programme, nous allons détailler tous les aspects de l'assurance maladie des professionnels de santé. Et donc là, si je termine ma première capsule et que je passe à la suivante. Oui. D'ailleurs, les connaissez-vous ces grandes dates ? Et aujourd'hui, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, selon la définition des textes fondateurs, c'est la garantie donnée à chacun. Voilà. Donc, vous voyez, hein, de manière très simple, je prends ma vidéo, je viens la découper, je mets un petit encart, une incrustation texte ici, pour
pour pouvoir annoncer les nouvelles parties, et tout ça en quelques clics, donc voilà, très, très facilement. Donc Hervé qui nous pose une question d'un point de vue technique, quelle est la meilleure façon de faire intégrer dans la bibliothèque de médias 5 vidéos déjà découpées au préalable ou intégrer une seule vidéo que l'on va découper en 5 chapitres dans Care. C'est une excellente question, c'est une question qu'on a souvent sur l'outil. Moi j'ai envie de dire le plus simple, en tout cas pour faire l'intégration, parce que finalement l'intégration dans Cumulus c'est ce qui est le plus rapide, hein, donc si vous pouvez vous éviter d'aller faire des découpages, etc. dans l'outil, c'est mieux. Donc, encore une fois, voilà, la voie royale, c'est d'avoir, je dirais, plutôt 5 vidéos déjà prédécoupées. Comme ça, vous pouvez les intégrer dans KR, vous n'avez pas besoin d'aller faire des réglages sur les temps d'entrée et de sortie. Mais en soi, les deux méthodes se valent, je dirais. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien d'un point de vue technique. En tout cas, ça ne changera pas grand-chose en termes de poids, si par exemple c'était la question, parce qu'il y a donc aussi des questions de poids hein, pour tout ce qui est package core LMS. Ça ne devrait pas trop influencer là-dessus si les vidéos font... si j'ai une seule vidéo de 5 minutes ou 5 vidéos d'1 minute par exemple. Ça devrait être à peu près pareil. Donc c'est plutôt comme vous souhaitez travailler, je dirais ce qu'on vous met à disposition. Je dirais que l'avantage d'avoir 5 vidéos séparées, c'est que si à un moment dans un chapitre précis, il y a une modification, il y a une mise à jour, il y a des choses, enfin il faut remplacer la vidéo, ça sera mieux d'avoir ces 5 vidéos séparées, vous en remplacez qu'une seule, et vous n'aurez pas à venir faire des modifications sur l'entièreté de la vidéo, par exemple. Donc voilà, si vous savez qu'il va y avoir des mises à jour, privilégiez, je dirais, 5 vidéos séparées, dans ce cas-là. Mais sinon, voilà, en termes techniques, il n'y a pas vraiment de différence. Effectivement, pas non plus de différence en termes de fluidité dans la lecture, a priori. La fluidité dans la lecture, ça va dépendre aussi de la taille de la vidéo. Donc, encore une fois, si vous avez une énorme vidéo que vous découpez en plusieurs morceaux ou plusieurs vidéos qui pèsent lourd, voilà, on sera à peu près équivalent en termes de chargement a priori. Après, voilà, sur des connexions un peu plus faibles, j'avoue que là, je pourrais pas dire. Ça dépend aussi des setups, hein, mais a priori, la différence est assez faible. Donc, on a vu le découpage là dans un premier temps très rapidement d'une vidéo. Donc je prends une vidéo qui est existante, je la coupe en 2 chapitres, je rajoute des petits encarts ici pour indiquer aux apprenants qui vont changer de thématique. Maintenant qu'on a fait ça, il faut ajouter la couche interactive. Donc on va venir poser des questions dans ces 2 blocs qu'on vient de découper. Avec plaisir Hervé. Donc je vous montre le mauvais exemple, encore une fois ce que je peux constater parfois sur la plateforme. Pour des personnes qui viennent d'arriver, c'est normal. Hein. Mais donc ce que je vois très souvent, c'est ce que vous voyez là. Donc je viens créer une cible interactive, hop, par défaut, elle va venir se mettre au milieu de l'écran. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez corriger, essayer de corriger en tout cas assez rapidement, parce que comme vous le voyez là ici, bon déjà ça vient obstruer ce qui se passe derrière, donc là ici je viens cacher la personne qui parle à l'écran, donc c'est pas, voilà, visuellement c'est vraiment pas top. Et au-delà de ça, il n'y a aucune option d'ouverture qui a été cochée, il n'y a pas vraiment d'attention qui a été portée au moment où on vient placer cette cible interactive. Ce que j'entends par là, c'est de pouvoir la placer à un endroit où soit les apprenants vont venir cliquer d'eux-mêmes, c'est-à-dire quand il y a une pause par exemple entre 2 phrases, ou à un endroit où vous pourrez activer une ouverture automatique. Donc là ici, si je prends cet exemple, encore une fois, voilà, c'est par défaut, je crée une cible interactive, boum, elle est placée comme ça. Commençons par un petit rappel historique des origines de notre système. La protection sociale est une préoccupation très ancienne. Dès l'Antiquité. Donc là, on est typiquement sur un cas classique où la vidéo a déjà été produite, mais il n'y avait pas forcément de prise en compte d'une couche interactive qui allait venir plus tard. Moi, en tant que concepteur, j'arrive sur Cumulus, bon, je connais pas trop. Je crée ma cible quiz, mon activité ici, donc un ordonnancement de cartes en l'occurrence, voilà, je la crée, je sauvegarde, et boum, elle vient se placer ici comme ça. Bon. Première chose, donc comme je vous le disais, ça va être de déplacer, puisque c'est très facile, je viens cliquer dessus et la déplacer, dans un coin par exemple, et on vérifie pendant toute la durée de l'apparition de cette cible que je viens pas masquer un élément. Bon là ici, on est plutôt pas mal. Donc ça c'est la première chose. Si vous souhaitez que vos cibles se mettent
se mettre pardon, à des endroits réguliers sur l'écran. Donc vous pouvez utiliser la grille ici et le magnétisme, ce qui va vous permettre de placer toujours vos éléments au même endroit, par exemple. Vous pouvez aussi le faire à la main si vous le souhaitez avec le clavier. Donc ça, c'est pour le positionnement dans l'espace, on va dire. Et maintenant, sur le moment où cette cible va apparaître, ou elle va même s'ouvrir, dans le cas là ici que je décris, où on n'a pas vraiment de grande pause pour dire à la promo, vas-y maintenant clique ici, on va plutôt privilégier, bonjour Imad, on va plutôt privilégier l'ouverture automatique. Donc là ici, le but, ça va être de repérer la fin de la phrase de cette personne et de venir placer la fin de notre cible à ce moment-là et de déclencher une ouverture automatique. La protection sociale est une préoccupation très ancienne. Dès l'Antiquité, Donc là, j'ai été d'ailleurs un petit peu trop loin, je crois. l'historique des origines de notre système. Voilà, donc je veux faire ouvrir mon activité à ce moment-là. Donc même chose, ce que les gens vont faire d'habitude, c'est qu'ils vont s'arrêter là, créer la cible, et donc vous voyez que mon élément apparaît à ce moment-là. Alors moi je veux qu'elle s'ouvre à ce moment-là, donc là ici vers 16 secondes. Donc on va commencer par, hop, déplacer notre élément. Donc là le but c'est de faire apparaître notre élément interactif Commençons par avant un petit rappel l'ouverture. historique des origines de notre système. Voilà. Moi je veux que ça s'ouvre La maintenant, protection- d'accord? Donc j'annonce aux apprenants qu'il va se passer quelque chose, donc j'ai un petit encart avec le temps qui défile, et maintenant on veut que la cible s'ouvre d'elle-même à ce moment-là dans la vidéo. Donc par défaut, cette option n'est pas activée, ça c'est quelque chose qu'on laisse à la main des concepteurs, mais si je souhaite que ma vidéo s'arrête et que la pop-up s'ouvre, je vais me rendre dans les paramètres de ma cible interactive, venir cliquer sur ouverture automatique, et maintenant, eh bien, à chaque fois que je vais arriver à cet endroit de la vidéo, elle va se mettre en pause et mon activité va se déclencher. Donc ça, encore une fois, sur des vidéos sur lesquelles il n'y a pas de temps prévu pour venir cliquer sur les éléments, c'est assez efficace. Vous repérez la fin de la phrase, enfin en tout cas le moment où vous souhaitez placer votre cible, vous activez l'ouverture automatique et vous aurez une expérience déjà un petit peu plus fluide pour les apprenants. Mais au fait, comment en est-on arrivé là? Commençons par un petit rappel historique des origines de notre système. Tac, voilà, donc là j'arrive en fin de phrase, ouverture automatique, c'est parfait du premier coup, donc n'hésitez pas à aller un petit peu en avant, en arrière dans la vidéo, essayer des choses, mais voilà, là je vous montre le bon exemple. Si vous voulez placer une cible, voilà, mettez votre cible dans un coin de l'écran où on va pas masquer des éléments importants, essayez de repérer une fin de phrase, activez l'ouverture automatique, et là vous avez déjà un premier niveau d'intégration avec la vidéo et la couche interactive qui est déjà très satisfaisant. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien on a aussi la possibilité de jouer sur le montage. Donc pour ceux qui ont une licence Kmovie, enfin une licence Ultimate, pardon, et qui ont donc accès à l'outil Kmovie par exemple, eh bien vous allez pouvoir également ajouter des arrêts sur image. Donc je vais me rendre très rapidement dans Kmovie pour vous montrer tout ça. J'ai déjà fait l'export, etc. Donc on va voir ça ensemble. Mais je reprends la même vidéo au même endroit. Donc on veut poser une question assez rapidement dans le parcours pour voir si les apprenants ont déjà des connaissances sur le sujet. Donc je vais ouvrir ce parcours-là. Question d'Imad, possible de pouvoir avoir la cible comme un minuteur qui décompte 3, 2, 1. Alors, il y a déjà le petit minuteur qui décompte, comme tu sais, visuellement, avec le sablier là qui tourne. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'avoir un décompte du genre 3, 2, 1. Si tu souhaites faire ça, peut-être à ce moment-là, enfin, en tout cas actuellement, tu peux peut-être le faire dans le montage de ta vidéo, mais sinon je vais en parler avec l'équipe technique pour voir ce qui est possible de faire. Peut-être que voilà, à l'avenir on aura un nouveau comportement là-dessus. C'est des choses aussi sur lesquelles on discute assez souvent, hein, l'intégration de cette couche interactive. Donc vos retours et vos idées sont évidemment toujours les bienvenus. Donc, mais peut-être que la solution que je vais te montrer là maintenant pourra te convenir d'ailleurs. Donc j'ai mon clip vidéo ici, donc on est dans Kmovie, dans le studio de création et d'édition de vidéos de Cumulus. Donc ici, si je dézoome un petit peu, je vais me remettre vers 15 minutes, pas du tout, 15 secondes ici, tac. Donc ça c'est notre vidéo de base. Vous voyez, donc j'ai juste un fichier ici MP4 hein, que j'ai importé. Donc je remets play à ce moment-là. Des origines de notre système. La protection. Voilà, donc pour rappel, ici, on veut que notre élément interactif s'ouvre là. C'est ce qu'on a fait juste avant avec l'ouverture automatique. Maintenant, si je souhaite avoir
vraiment quelque chose de mieux intégré dans Cumulus. Ce que je peux faire, c'est donc d'utiliser les fonctionnalités de montage et d'animation dans Camovie, ici, qui vont me permettre, donc je vais juste masquer la vidéo d'origine, hop, et je vais afficher tout ça, tac, donc qui vont me permettre d'ajouter deux choses. Donc la première, ça va être de faire une pause sur la vidéo, et donc pour ça, je vais venir ajouter, hop, cette animation qui est là. Donc si vous allez en bas de l'écran, je sais pas que vous le voyez bien, ouais c'est bon, ma caméra ne cache pas. Donc vidéo, ajouter une pause, ce qui va vous ajouter cet élément-là ici. Alors je sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, je vais essayer de zoomer quand même un petit peu. Hop, et remonter ça, donc ça va vous rajouter une pause. Vous pouvez décider de la durée de cette pause hein, ici, mais basiquement ce que ça fait, c'est que ça va arrêter l'image, donc ça va freeze si vous voulez, geler la dernière image qui est ici au niveau du bouton pause, jusqu'à ce que vous arriviez à la flèche ici. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire. Moi ici j'ai découpé ma piste vidéo, c'était plus simple pour faire l'édition. Vous pouvez le faire directement sur la même piste, hein, ça c'est pas un problème, mais la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'ai aussi ajouté une transition ici en haut avec un élément de couleur, donc un rectangle que j'ai placé par-dessus la vidéo, donc vous le voyez ici, une couleur de remplissage bleu, nuit, noir, avec une opacité à peu près 20% ici. Tac. Et donc ce qui va me permettre de marquer davantage le moment de pause et donc d'indiquer que là, voilà, on transitionne sur autre chose. Je vous montre avec et sans ce carton, donc hop, tac. L'origine de notre système. Tac, donc là on s'arrête, vous voyez. Bon là, l'apprenant, si on laisse juste comme ça, il va se dire, oh, ok, qu'est-ce qui se passe, il y a un bug. Hop, et après on repart dans la vidéo. Donc ce que j'ai fait, en plus de l'arrêt sur image qu'on a créé ici, j'ai ajouté un rectangle. Alors tout simplement ici, si vous venez cliquer là, vous pouvez rajouter des formes, donc j'ai juste tracé un rectangle par-dessus la vidéo. Hop. Et je lui ai ajouté eh bien, un fondu entrant et un fondu sortant. Encore une fois, je viens cliquer sur mon élément, animation, hop, vous voyez donc entrée, fondu entrant, sortie, fondu sortant. Mes transitions, je peux décider de la durée de ces transitions. Hop, si vous avez vu nos précédents webinaires sur Camovie, vous voyez de quoi je parle ici. Donc je vais maintenant faire play. Rappel historique des origines de notre système. Tac, voilà. Donc j'ai arrêté, il y a un petit fondu, couleur assez léger. Hop, refondu, et je passe dans la suite de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment un bon moyen, encore une fois sur une vidéo existante, de pouvoir créer un moment où vous allez leur laisser le temps de venir cliquer sur les interactions. Donc je viens mettre une pause au début là, du moment qui m'intéresse. Je laisse, encore une fois, le temps que je recommande moi pour venir cliquer sur des éléments, c'est entre 5 et 10 secondes. Là, je mets 5 secondes parce qu'on a bien une pause, etc. Donc 5 secondes de pause ici dans la vidéo, avant de repartir et d'aller sur la suite. Donc, de notre système. Encore une fois, voilà, hop, je m'arrête, petit fondu avec l'écran, ici on pourrait le faire un petit peu plus prononcé, hein, d'ailleurs si on le souhaitait, on pourrait assombrer un peu plus comme ça ça marque davantage. L'origine de notre système. Voilà, et donc là maintenant, quand je vais exporter cette vidéo et la remettre dans Cumulus, le but, dans KR, le but ça va être de venir ajouter ma cible interactive et pourquoi pas également une indication ici, une instruction sur ce moment-là. Donc, hop, ici ce que j'ai fait, j'ai rajouté, donc c'est la même activité que tout à l'heure, hein, je l'ai juste copié-collé. Ce que j'ai fait, donc j'ai ajouté mon activité. Commençons par un petit rappel historique des origines de notre système. Hop, et j'ai rajouté donc là ici deux choses. Une incrustation texte, donc qui va venir se mettre par-dessus la vidéo, qui est en pause là derrière, comme je viens de vous le montrer, avec une question qui va tout de suite venir engager l'apprenant. Est-ce que vous connaissez les grandes évolutions du système de santé français? Cliquez sur l'icône pour accéder à l'activité. Donc là, ici, hop, je viens cliquer sur l'activité. Donc là, de lui-même, l'apprenant va venir cliquer, c'est le but. Hein. Ici, c'est de venir vraiment les engager, de les faire cliquer sur les éléments. J'accède à l'activité. Et une fois que j'ai validé, que je sors de l'activité, je vais repartir dans ma vidéo. La protection... Voilà. Donc, voilà pour le fonctionnement. Maintenant, quelques petites précisions là-dessus, sur les options que je vous invite à utiliser. Donc, sur l'activité pédagogique, ici, donc si je vais dans les paramètres, cette fois-ci, j'ai pas coché l'ouverture automatique, puisque là, je m'attends vraiment à ce que les gens viennent cliquer d'eux-mêmes, on les invite, il y a une pause dans la vidéo, il y a une... Voilà, donc c'est quand même assez clair qu'il faut venir cliquer dessus. Vous pouvez le faire par sécurité si jamais vous le souhaitez, mais les options que je vous invite moi à cliquer, c'est ces deux-là. Donc, la première, qui est tout en bas ici, laisser la cible invisible après son ouverture. Ça va permettre
de laisser l'élément interactif visible même si on est sorti de la cible, puisque maintenant on a une pause dans la vidéo, il y a un encart, etc. Donc si ma cible disparaît à ce moment-là, bon c'est un peu bizarre. Donc venez activer cette option-là quand vous faites ce genre de pause dans la vidéo. Et également l'option juste au-dessus, donc aller à la fin de la cible. Celle-ci, donc pour rappel, donc ce que ça va faire, c'est que si jamais, hop, tac, donc j'arrive ici au début de l'affichage, si je clique tout de suite dans la cible interactive, par défaut, je vais ressortir au même endroit. Donc, pour éviter que l'apprenant ressorte et qu'il y ait encore, je sais pas, 3-4 secondes où il se passe pas grand-chose à l'écran, on va activer cette option donc de aller à la fin de la cible, dans les paramètres de ma cible, ce qui va faire que même si je rentre ici dès le début, donc à 17 secondes, hop, il va ressortir là dès qu'il a terminé la cible interactive et donc repartir dans la vidéo. Donc ça vous permet de fluidifier, c'est deux options vraiment qui permettent de fluidifier l'expérience apprenante, hein. Ça peut paraître un détail, mais vraiment ça fait la différence, que ce soit l'ouverture automatique, le fait d'aller à la fin de la cible s'il y a une séquence de pause dans la vidéo, et aussi de laisser la cible ouverte, enfin la cible visible pardon, à l'écran. Dans ce genre de cas, c'est des petites options comme ça que je vous invite à tester et à utiliser dans vos formations pour, encore une fois, fluidifier l'expérience avec vos apprenants. Donc on a vu comment découper les vidéos en chapitres, pourquoi c'était important, et comment rajouter des interactions, donc de deux manières différentes. Maintenant je vais vous montrer un petit peu un condensé de tout ça, avec la dernière vidéo ici. Donc cette fois-ci la vidéo, c'est une vidéo que j'avais réalisée donc d'ailleurs pour un précédent cas pratique que j'avais fait sur Synthesia ici justement, mais ça peut être, voilà, encore une fois, n'importe quel type de vidéo, sur n'importe quel autre outil, AGN, voilà, peu importe, il n'y a pas de favoritisme. Vous pouvez aussi faire ça si vous avez des vidéos où vous filmez avec votre téléphone par exemple. Mais gardez ces deux idées en tête. Donc la première, donc c'est de combiner les deux méthodes qu'on vient d'évoquer, hein. La première, c'est de, quand il y a des activités pédagogiques, de venir les annoncer dans la voix off, et également de faire une transition dans la voix off sur ce qui va se passer par la suite. Donc là, ici, en l'occurrence, on arrive en fin d'un chapitre, et la voix off va dire, donc dans la partie suivante, on va évoquer ça, 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 mais avant, je vous invite à cliquer sur cette cible pour tester vos connaissances. Donc là, ici, je viens, tac, lire la vidéo, comme ça, vous allez voir. Nous verrons comment appliquer ces concepts au quotidien. C'est peut-être un petit peu faible, par contre, sur cette... Hop, pardon, tac... Comment appliquer ces... Okay, donc je pense que c'est à peu près ici, voilà. Tac. En résumé, comprendre les différentes approches et développer des compétences clés sont essentielles en management. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment appliquer ces concepts au quotidien au travers d'un cas pratique en situation. Avant cela, cliquez sur l'icône qui vient d'apparaître pour débloquer du contenu complémentaire. Oui, donc là on a vraiment les deux en même temps. J'ai une phrase de transition pour la suite, pour le chapitre suivant. Et en plus, on vient dire à l'apprenant, dans la voix off directement, viens cliquer sur cet élément interactif. Là encore, on les invite à venir cliquer. Vous pouvez décider d'afficher, enfin de cocher l'ouverture automatique si vous le souhaitez pour plus de sécurité, mais voilà, là, combiner ces petits éléments de transition entre les chapitres et d'annonce, d'appel à l'action, en fait, tout simplement, pour vos apprenants, ça va vraiment transformer votre expérience apprenante avec Cumulus. C'est deux choses qui sont fondamentales, basiques, mais auxquelles on ne pense pas toujours et qui sont finalement assez faciles à mettre en place. Donc je vous invite vraiment à essayer tout ça. Il y aura évidemment le replay de ce cas pratique sur YouTube comme d'habitude, donc on vous enverra un petit rappel, évidemment. Donc si vous voulez revoir les différentes méthodes, les différentes techniques, n'hésitez pas à le reconsulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire à venir les poser. Je vois le temps qui défile, mais j'ai une dernière question de Imad, donc je vais y répondre. Dans cet exemple, possible d'avoir la typo chartée pour la question. Effectivement, vous pouvez... Hop, donc utiliser des typos customisables, hein, que ce soit dans les activités pédagogiques elles-mêmes et dans les incrustations texte. Vous pouvez charger donc par module de police personnalisée. Là ici par exemple j'avais mis du Montserrat, Regular et Bold, ce qui me permet d'utiliser dans mes activités et dans les... pardon, ici, tac, si je prends les incrustations texte, vous voyez ici donc police personnalisée, donc c'est celle que j'ai chargée. Après vous pouvez changer et prendre une des autres polices qui est disponible ici dans l'outil pour modifier l'apparence, voilà, que ce soit des incrustations texte ou
ici dans les questions également, vous pouvez changer la police d'écriture ici. Je pense qu'il n'est pas possible de chapitrer dans un parcours en branchement, c'est bien ça. Alors, si, Hervé, vous pouvez bien évidemment, là, l'exemple que j'ai montré ici s'applique sur enfin, c'était sur un module linéaire, pardon, je vais y arriver. Mais en embranchement, vous pouvez également faire ça, hein, tout à fait. Vous pouvez très bien prendre une grande vidéo, avec plaisir, Imad. Vous pouvez très bien prendre une grande vidéo, enfin, quand je dis grande, bon, pas abuser non plus comme on l'a vu, mais vous pouvez prendre une vidéo de 5-10 minutes, par exemple. Et dans chaque chapitre, d'ailleurs on va le faire ensemble ici très rapidement avant de se quitter, si je crée un nouveau module, tac, donc là je vais prendre embranchement, tac, donc pensez à bien le modifier ici, hein, évidemment, et donc je fais nouveau chapitre, tac, je viens choisir ma vidéo, donc là encore une fois ici je prends cet exemple-là, ma vidéo dure 3 minutes, par exemple si j'ai envie de prendre juste eh bien les, je sais pas, 40, pas du tout, 40 premières secondes, hop, ici, ça je peux le faire aussi. Donc là je vais prendre uniquement la première partie de cette vidéo, et après si je souhaite créer un croisement ici derrière avec deux choix, je vais mettre ma question ici, tac, là encore, ici quand je vais créer un chapitre, eh bien je peux faire la même méthode et donc de partir de 40 secondes jusqu'à 1 minute, etc. etc. Les vignettes n'apparaissent pas dans le lecteur. Effectivement, alors la modalité en branchement, le but c'est effectivement que le parcours se dessine un petit peu au fur et à mesure des choix de l'apprenant, donc on n'a pas vraiment de moyen de l'afficher, ce chapitrage. D'un point de vue technique, ça serait assez compliqué, même d'un point de vue visuel, donc il faudrait une espèce de carte ou autre. Et le but c'est aussi de mettre l'emphase sur la partie plutôt immersive. Alors on a de plus en plus de gens qui utilisent l'embranchement pour d'autres buts. Ce que je vous recommande de faire, moi, dans ce cas-là, alors c'est pas le sujet, mais comme ça, on en parle maintenant. Donc si vous avez, par exemple, on va faire deux choix comme ça, ok ? Vous avez deux choix, et vous voulez que votre apprenant puisse quand même se repérer, revenir en arrière et passer des éléments, etc. Donc, voyez vos croisements comme un petit peu des menus ou justement une manière d'afficher du chapitrage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, quand j'arrive sur mon croisement, je peux aller dans le chapitre 1 ou chapitre 2, mais je peux également ajouter un bouton retour, par exemple. Tac. Et donc, ce bouton retour, hop, je vais le connecter. Hop, ici, donc c'est la dernière option, hein, donc c'est connecter à, ça va me permettre de revenir, par exemple, sur la première vidéo. Donc, dans vos parcours en branchement, n'hésitez pas à utiliser ces redirections. On a plein d'exemples d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, hein, de cas pratiques qu'on a fait de l'embranchement, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ça. Dans les pages d'aide aussi, il y a pas mal d'explications, mais vous pouvez utiliser ces retours, et donc ça vous fait une page comme une espèce de menu qui vous servira de substitution pour le chapitrage. Et donc cette redirection, je peux la mettre sur le chapitre, je peux la mettre sur le croisement, je peux aussi la mettre sur un élément qui est plus tard dans la vidéo, par exemple ici. Tac, si je fais un nouveau chapitre, je peux très bien le connecter, hop, jusque là. Tac, vous voyez. Donc vous êtes vraiment très libre ici d'utiliser des boutons pour rediriger là où vous le souhaitez. Et donc je vous invite vraiment à faire ça comme ça. L'autre chose, et on va se quitter là-dessus après, c'est d'utiliser plutôt le mode avancé pour vos boutons de choix. Ça va vous permettre vous le voyez ici, donc si vous voulez refaire un petit affichage type chapitre, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire également, hop, enfin voilà, vous pouvez vraiment vous arranger comme vous le souhaitez ici en termes de boutons. Là ici on est sur du texte, mais je pourrais avoir également un menu ici en image derrière. Donc par exemple, si je prends tac, ça ici, on va dire que mon image de derrière, c'est... bon, alors j'ai pas du tout d'exemple sous la main là, mais pour le principe, donc imaginons que mon premier chapitre, ce soit, hop, tac, celui-là ici, cet élément-là de l'image, je vais pouvoir placer un bouton ici, un deuxième bouton là, et un troisième bouton ici. Donc en mettant de la transparence sur vos boutons, vous pouvez aussi créer une image qui vous sert de menu de navigation, en fait, tout simplement. Donc, bon, là, je le fais très rapidement, c'est pas du tout la bonne image d'exemple, mais je pense que vous comprenez le principe, et je vous invite encore une fois à aller voir les précédentes diffusions qu'on a fait là-dessus, notamment le cas pratique, alors j'ai oublié le numéro, mais c'est sur les visites virtuelles. Là, vous verrez des exemples justement d'utilisation de ces embranchements avancés pour créer des menus de navigation. Voilà. Voilà pour ce cas pratique. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, ou vous aurez revu, révisé un petit peu au moins ces fondamentaux que sont le chapitrage et la partie interactivité dans
Cumulus, et eh bien, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez d'autres questions après le live, voilà, vous pouvez venir les poser en commentaire. Sinon, on se retrouve pour le prochain cas pratique. Le replay sera disponible la semaine prochaine, lundi, a priori. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau cas pratique. Salut!